Bonjour Don Paul. Bonjour Bénédicte. Nous parlons aujourd'hui des fins dernières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors les fins dernières, c'est le sens de l'existence humaine. C'est rappeler que si l'existence humaine a une origine, elle a aussi un sens et un but. Et derrière ce but, il y a évidemment le jugement dernier, le retour du Christ, c'est ce que les chrétiens attendent, la fin des temps, la fin de ce monde, la transformation de ce monde. Et donc ça, c'est les fins dernières en général, le retour du Christ, la résurrection de la chair, le jugement dernier. Et puis dans les fins dernières, il y a aussi nos propres fins dernières individuelles avec l'heure de notre mort, notre jugement au moment de la mort, le ciel, ce pourquoi nous avons été créés, et le purgatoire et l'enfer. Et voilà. Et donc derrière ces questions des fins dernières, il y a tout ça. Il y a l'eschatologie générale, c'est-à-dire la fin de ce monde, le retour du Christ, et notre eschatologie individuelle qui est notre propre mort. C'est pour ça qu'on parle des fins, au pluriel. Des fins dernières, oui, oui. C'est-à-dire que c'est l'eschatologie Générale et mon eschatologie individuelle. Voilà. D'accord, ok. Donc d'où les deux fins. D'où les deux fins. Okay. Et les deux se rejoignent, mais elles sont distinctes. C'est-à-dire que j'attends la résurrection de la chair, et ceux qui sont au ciel aujourd'hui, qui sont morts mais qui sont auprès de Dieu, attendent eux aussi la résurrection de la chair. D'accord, ok. Du coup, comment est-ce qu'on peut envisager les fins dernières, donc à la fois pour moi et finalement pour le monde entier? Donc, comment ça s'imbrique ce truc? Ça nous touche notamment la question de l'écologie, de la crise climatique, l'éco-anxiété par exemple, cette peur d'une fin du monde, de cataclysme. Eh bien ça nous touche en ce sens que nous attendons le retour du Christ et que c'est un dénouement heureux qui n'empêche pas les crises, qui n'empêche pas les peurs, mais qui nous assure d'un dénouement heureux et d'une rénovation, de la création. Et puis ensuite, il y a ma fin individuelle qui est le fait de me poser des questions sur le sens de ma propre vie, de ma mort et le sens de mon existence. D'accord. Mais puisque je suis quand même créée comme une créature vouée à l'éternité, donc à l'illimité, comment est-ce que je peux envisager une fin? Alors une fin, la fin de cette vie, et la fin de ce monde, mais qui ne sont pas, en tout cas pas pour les chrétiens, une fin définitive, qui sont une transformation. Et alors depuis quand est-ce qu'on parle dans l'Église des fins dernières? Parce que ces dernières années, on n'en a vraiment pas entendu parler. Alors on n'a pas entendu parler, mais c'est Jésus d'abord qui en parle, Jésus qui parle de son retour, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ou alors avec la parabole des vierges qui attendent l'époux, avec leur lampe à huile. Il y a aussi la question du jugement que le Christ aborde, notre jugement propre, notre jugement individuel au moment de notre mort, et le jugement dernier qui aura lieu lors du retour du Christ. Il y a la résurrection de la chair que le Christ annonce dans l'Évangile. Les morts ressusciteront. Il y a aussi le ciel qu'il donne au bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a aussi la question de l'enfer, de la géhenne de feu, qui sont une exclusion du royaume des cieux. Donc toutes ces questions-là, elles sont dans l'Évangile. Toutes ces questions-là, elles ont été approfondies, elles ont été développées dans la théologie de l'Église, développées dans le magistère de l'Église. Et effectivement, au XXe siècle, même avant, il y a eu on a peut-être moins parlé des fins dernières. Le Moyen-Âge était très préoccupé de ces questions-là. Les temps modernes moins, parce que finalement on va se sanctifier dans le temps présent, ce qui est valable aussi, mais en oubliant peut-être aussi la finalité de notre existence. Et alors, est-ce que le fait d'avoir en ligne de mire à long terme la fin de notre existence, la fin du monde, etc., c'est pas un peu angoissant de vivre avec ça? Parce qu'on ferait mieux de ne pas y penser et puis justement de vivre au présent. Tiens, Alors ça ne nous dispense pas de vivre au présent. Et c'est normal, je pense que c'est responsabilisant de se dire un jour mon existence prendra fin et quel aura été le fruit, la fécondité de ma vie, quel aura été le sens de ma vie. En cela, il y a effectivement une crainte qui est légitime et qui est normale, mais qui ne doit pas être une angoisse, qui ne doit pas être une inquiétude, parce que justement, la certitude que nous donne notre espérance, c'est que le Seigneur a le dernier mot à la fin et que toutes les injustices seront rétablies, c'est-à-dire que l'injustice n'aura pas le dernier mot, la mort n'aura pas le dernier mot, la souffrance n'aura pas le dernier mot. Et en fait, tout ça, le fait d'envisager l'avenir, de savoir où je vais, me permet de vivre pleinement là où je suis, maintenant. Donc en fait, est-ce que ça peut même colorer, si on peut utiliser ce terme-là, mais la vie spirituelle? Bien sûr. En fait, de penser au purgatoire, à l'enfer, au contraire, on pourrait se dire, avoir une fausse idée de Dieu, si vous voulez.
Alors évidemment, et ensuite nos idées de Dieu, elles sont toujours à purifier. Notre foi, elle est toujours à purifier de ce qui n'est pas, de ce qui ne vient pas de Dieu, de ce qui n'est pas Dieu. Mais la question du purgatoire, oui, de vivre aussi ce que je vis ici-bas déjà comme épreuve, comme déjà une purification, et qui sera peut-être à terminer après la mort, en ce temps du purgatoire. De vivre aussi ce temps de me dire que l'enfer est possible et que je peux refuser Dieu. Non pas pour en vivre dans une angoisse permanente, mais pour me responsabiliser et pour me remettre chaque jour dans les mains du Seigneur. De me dire aussi que j'ai le désir du ciel et que c'est lui qui donne du sens à tout ce que je traverse ici-bas. Bien sûr que ça colore ma vie et ma vie spirituelle. D'ailleurs, dans le chapelet, nous prions Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est ce que nous célébrons à la messe. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Donc en fait, toute notre vie chrétienne est à la fois dans le passé de notre origine, de tout notre héritage, de toutes les grâces reçues, aujourd'hui et pour l'avenir. Non, mais comment concrètement fait-on pour, justement, comme vous dites, pour voir plutôt comment le Seigneur peut nous aider, plutôt que de voir plutôt tous nos péchés qui du coup collent pas avec, avec la sainteté qu'on aimerait bien avoir pour justement pas avoir 50 ans de purgatoire et je suis gentil et pas en enfer. Mais en fait le ciel c'est pas tant, le jugement dernier c'est pas tant une comptabilité que Dieu te tient, c'est plutôt, je pense que c'est l'amour que nous aurons mis ici-bas et ça aujourd'hui on peut toujours aimer, quelle que soit notre situation, que nous soyons dans un lit d'hôpital, que nous soyons handicapés, que nous soyons grabataires, que nous soyons en pleine forme, que nous soyons en pleine possession de nos moyens, il y a une chose que nous pouvons toujours faire, c'est aimer. Et comment j'aime aujourd'hui, c'est ça qui donne du sens à l'existence et qui me projette dans l'avenir. C'est la charité qui couvre une multitude de péchés. Et ensuite, les fins dernières, ce n'est pas une question justement de comptabilité, c'est une question de le royaume, c'est pour ceux qui se sentent, qui s'en remettent au Seigneur et qui lui disent Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri. C'est la parole du bon larron, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. En fait, c'est sans arrêt nous remettre dans les mains du Seigneur en nous disant par mes propres forces, je ne peux rien, j'ai besoin de toi. Oui. Juste une dernière question. Vous, personnellement, en quoi ça vous aide justement de prêcher sur les fins dernières, de prêcher toute la journée là-dessus, quoi. Enfin, pas toute la journée. Mais en fait, je découvre toujours, en travaillant sur les questions des fins dernières, en les contemplant, j'apprends toujours du Seigneur et j'apprends toujours de sa miséricorde. Je découvre, par exemple, je vais vous donner un exemple, je trouvais dommage qu'on ne prêche plus sur l'enfer. Mais effectivement, il y a une manière de prêcher sur l'enfer qui est un enfer sanction. Alors que l'enfer, oui, c'est facile d'aller en enfer, mais pourquoi ? C'est Jésus qui nous le dit, dans le passage du jeune homme riche, comme il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et il va le dire plusieurs fois, et donc les apôtres vont se tourner vers Jésus, mais en fait, qui peut être sauvé ? Qui peut être sauvé ? Et la réponse de Jésus est magnifique, à l'homme impossible, à Dieu tout est possible. Et en fait, on découvre ici que la question du paradis et de l'enfer, ce n'est pas une question de récompense-sanction, c'est une question de confiance. Est-ce que je peux, au bout de ma vie, à la toute fin de ma vie, me jeter avec confiance dans les bras miséricordieux du Seigneur ? Puis il y a cette question de mesure dont on se sert et en fait qui servira aussi pour nous. Oui, mais ça c'est une invitation justement à ne plus nous servir de mesure et justement à nous donner, c'est-à-dire aimer. Aimer, c'est une invitation aujourd'hui à, malgré mes limites, malgré mes faiblesses, malgré ma pauvreté, malgré mes contradictions et mes incohérences, et Dieu sait que nous sommes traversés par tout cela parce que nous sommes traversés par le péché, et bien que malgré tout cela, je peux aimer. Et c'est ça qui compte en fait. C'est ça que le Seigneur attend de moi. Ah ouais, ok. Ouais. D'accord. Quand vous parlez d'amour, de quel amour parlez-vous ? C'est-à-dire comment aujourd'hui je peux déjà goûter du royaume des cieux, ouais. Qui est déjà là. Ouais. Alors, goûter du royaume des cieux aujourd'hui, on peut le faire dans les épreuves, au milieu des épreuves, en aimant, c'est-à-dire dans les relations d'amour, dans la délicatesse. Il y a par exemple au moment d'accompagner un mourant, dans le fait de se demander pardon, de se dire merci, on goûte quelque chose, malgré l'épreuve, malgré la dureté de la souffrance, on goûte à quelque chose de l'amour et on se dit tiens là, cet amour-là il ne peut pas passer. Dans le souci fraternel, dans la délicatesse, dans toutes ces petites choses du quotidien, ces petits actes d'amour en fait, il ne s'agissait pas des grands actes d'amour, mais le souci des uns des autres, on goûte déjà à quelque chose, à la vie du royaume. Je vois par exemple, je pense à Calcutta, avec Calcutta c'est
c'est ces enfants qui sont jetés dans la rue, ces enfants qui ne sont pas voulus, ces lépreux, ces pauvres dont on ne veut plus, ces mourants. Et bien, finalement, de voir, par exemple, les sœurs de Mère Teresa ou d'autres se mettre au service des plus pauvres, de les servir, là, il y a quelque chose du royaume de Dieu. En fait, c'est se donner. L'amour, c'est ça. Voilà. Alors, si on cherche une définition de l'amour, l'amour, c'est pas une... Aimer, c'est ce que dit Saint Jean, aimer, c'est en acte et en vérité. Aimer, ça demande des actes. Ça ne demande pas des grands actes, ça ne demande pas des magnifiques dons de soi qu'on rêve et qu'on fantasme. Aimer, ça demande des petites choses du quotidien. Ça demande par exemple de savoir se pardonner quand on s'est frictionné avec quelqu'un, de savoir demander pardon, une petite délicatesse, un mot d'encouragement, un sourire. L'amour se joue sur des petites choses. Supporter les choses. Supporter. Mais supporter en le disant aussi, et en se disant merci. C'était une œuvre de miséricorde. Une œuvre de miséricorde, supporter ceux qui nous énervent, mais aussi pouvoir se demander pardon. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Tout à l'heure, par exemple, quand Guillaume est parti pour quitter Montligeon, on s'est remerciés tous les deux pour le temps qu'on avait passé ensemble. On s'est dit des choses très simples, mais un vrai merci. Et je pense il y avait quelque chose du royaume, d'une charité fraternelle, malgré les pudeurs, mais de se dire un merci. Et qui sera démultiplié au ciel. Qui sera démultiplié au ciel, mais qui commence par des petites choses, et avec tout le monde. Voilà, donc en fait... Oui, alors dans les fins dernières, il y a deux choses. Oui, alors vous avez deux dimensions dans les fins dernières. Vous avez les fins dernières, l'eschatologie générale, ce qu'on appelle le retour du Christ, la fin des temps, et vous avez l'eschatologie particulière, qui est notre mort, et qui est tout ce qui va se passer au moment de notre mort. Avec le jugement avec le jugement particulier. Et vous avez à la fin des temps le jugement dernier, qui ne fait que rendre public mon jugement particulier. Voilà. Et où est-ce que vous mettez le purgatoire, le ciel et l'enfer là-dedans? Et justement, au moment de ma mort, lorsque je meurs, au moment de ma mort, il y a ce que l'Église appelle le jugement particulier. Je comparais devant le Christ, devant le feu de son amour, qui met à nu la vérité de mon cœur. Soit je vais au ciel, ce pourquoi j'ai été créé. Mais c'est mon âme qui va au ciel. Je vais au ciel avec mon âme seulement, c'est-à-dire dans la vision de Dieu. Je rentre dans cette vision béatifique. Soit j'ai ce temps de purification avant d'entrer au ciel qui s'appelle le purgatoire, soit je refuse Dieu, je m'enferme sur moi-même, c'est l'enfer, en mon âme. Et tout cela, je vis, les bienheureux sont au ciel avec leur âme, sauf la Vierge Marie qui est âme et corps, et les damnés sont en enfer avec leur âme. Et les âmes du purgatoire attendent cette purification au fur et à mesure pour rentrer au ciel. Et au terme de l'histoire, il y aura le retour du Christ avec ce jugement, le jugement dernier, qui rendra public définitivement le jugement particulier de chacun et qui montrera toutes les connexions, le fruit bon comme le fruit mauvais qu'auront porté mes actes pendant ma vie. Et puis ce jugement dernier se fera dans mon âme et dans mon corps, puisque ce sera le temps de la résurrection. Et les bienheureux vivront dans la gloire, âme et corps, dans un monde transfiguré et renouvelé, et les damnés souffriront dans leur âme et dans leur corps. Ils ne seront pas supprimés de la carte? Non. Ah ouais? Ah non. Pour les siècles des siècles. Ah ouais? Oui. Quel intérêt? Parce que Dieu n'anéantit... C'est la victoire de Dieu. Oui, mais Dieu n'anéantit jamais ce qu'il a créé. Oui, mais là, il n'a aucune chance de... Oui, mais en fait... Bien sûr, mais il respecte profondément le choix des damnés. Ah oui. Et c'est les damnés qui ont choisi de s'enfermer, qui ont refusé Dieu. Sans savoir quand même à quel tourment ils allaient s'exposer quand même. Mais ils se sont déjà exposés à des tourments. C'est-à-dire que l'enfer, c'est la continuation des tourments qu'ils expérimentaient déjà au moment de leur mort, c'est-à-dire dans le refus de Dieu et dans l'attachement désordonné aux créatures. Ah oui. Voilà. Oui, mais ils ne s'en rendaient pas compte, parce qu'il y a une espèce de satisfaction, de jouissance. Bien sûr, mais il y a un moment, mais au moment ultime, leur choix est mis à nu en fait. Oui, c'est ça. Et c'est le choix profond de leur cœur, c'est pas un choix superficiel. C'est vers quoi penche profondément leur cœur. C'est ça qui est mis à nu au moment du jugement particulier. Acceptation de l'amour ou refus de l'amour. Et juste une dernière précision, eux, ceux qui sont en enfer pour l'éternité après le jugement dernier, ils retrouvent leur corps ou pas? Ils retrouvent leur corps. Aussi. La résurrection, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Okay. Les damnés comme les bienheureux.
D'accord. Et Jésus l'annonce d'ailleurs en Saint Jean, hein, les morts ressusciteront, ceux-là Ah pour oui. la damnation et ceux-là pour la vie Ah éternelle. ouais. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Parce que mes ancêtres qui sont peut-être au purgatoire, très probablement, Ouais. Mais non, avec toutes les ont cette traces vision que ça du fait. temps dont tu parles. Alors c'est une très bonne question, c'est une question importante. En fait, quand on meurt, on reste dans le temps. Ce n'est pas le même temps que nous, qui est un temps, nous vivons encore dans le temps cosmologique. Eux, ils vivent dans un temps psychologique, mais ils vivent toujours dans un temps. Et qui n'est pas... alors au ciel, dans la gloire, ce n'est pas... Il y a toujours un temps, mais un temps de communion avec l'éternité. Donc on ne peut pas l'imaginer. Au purgatoire, il y a toujours un temps, mais c'est un temps de purification qu'on ne peut pas imaginer non plus, qui est un temps autre, qui est le temps de l'âme. Et pourquoi vous appelez ça un temps du coup? Un Ça se temps trouve, parce ça que... s'appelle autre chose. Oui, mais en fait le temps c'est pour expliquer qu'il y a une durée, Ah ouais. mais qui n'est pas la même durée que nous, avec les secondes, et le temps de l'enfer, qui est un temps, je pense, qui doit être extrêmement long, dans le ressenti, qui n'est pas un temps, encore une fois, physique, mais un temps de ressenti, qui est le temps de ressenti de la souffrance et de la haine. Voilà. Mais il y a toujours cette notion de temps, et même dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, c'est-à-dire dans le renouvellement cosmique, nous serons toujours dans un temps. Il n'y a que Dieu qui est dans l'éternité. Mais notre temps, ce temps, est un temps transfiguré. Alors, un temps, c'est-à-dire assompté, glorifié par Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Mais nous serons toujours dans le temps parce que c'est notre condition de créature. De même qu'on ne peut pas imaginer la création nouvelle qu'il y aura. Enfin, De même, c'est très... je sais Alors, pas comment- on peut l'approcher, il y a une harmonie qu'on goûte Ah oui. dans les prophéties, il y a une paix, il y a une communion. Mais quelle création! Je pense que, alors déjà, il faut accepter que le bon Dieu nous réserve plein de surprises. Il faut accepter aussi que nous serons non seulement saisis dans notre âme, c'est-à-dire nous goûterons à la béatitude, au bonheur sans fin, mais en plus ce bonheur, il sera aussi corporel, alors avec des couleurs, des sons, des goûts, des sensations toutes nouvelles, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et peut-être que la transfiguration du Christ nous offre un avant-goût de ce que nous sommes invités à vivre. Une espèce de lumière, à ce que nous sommes invités à être, ouais. Une espèce de lumière éblouissante et en même temps dans notre corps. Ouais, mystérieux. C'est mystérieux. Ouais, c'est pour ça que c'est flippant. Non, c'est pour ça, c'est mystérieux. Et justement, c'est de se dire, en fait, Dieu me réserve une surprise inouïe. C'est Saint Paul qui dit, ce que l'œil de l'homme n'a jamais vu, ce que l'oreille de l'homme n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. C'est-à-dire qu'il y a une surprise inouïe qui nous surprendra tous. Ouais. Et auquel on pourra, et que l'on pourra supporter, en fait. Bien sûr, Oui, elle sera, c'est ça le truc. elle nous sera donnée, elle nous sera donnée à nous, et même non seulement supportée, mais elle nous comblera nous pleinement. Non, parce que quand on voit la distance entre la créature et le créateur, et l'infini, la distance qu'il y a entre les deux. Mais c'est pour ça que les orientaux parlent de divinisation. Nous Ah avons oui. déjà été divinisés le jour de notre baptême. Cette vie de Dieu, elle est déjà en nous. Et à terme, nous sommes invités à être pleinement glorifiés, c'est-à-dire pleinement divinisés, Ah oui. déifiés. Ok, d'accord. Déifiés. l'image L'homme de sera Christ. comme le Christ. Nous serons divinisés. Nous serons toujours nous-mêmes, mais Ah ouais. divinisés par Dieu, saisis par Dieu. C'est ça, il nous faut ça, sinon on Oui. ne peut pas rester à état ben, de c'est- homme, c'est juste... Mais c'est pour voir Dieu, il faut être mis à sa mesure. Ah ouais, ah ouais, ouais. Et c'est pour ça que nous sommes adoptés par Dieu. C'est pour ça que nous sommes ses enfants. C'est-à-dire qu'il nous divinise comme ses fils et ses filles. D'accord. Mais on ne sera pas pour autant des anges. Et on ne sera pas pour autant des anges, on restera des personnes humaines. Ah, c'est ça. Eux-mêmes sont Ouais, fils d'accord. de Dieu, les anges, nous serons fils et filles de Dieu dans notre humanité, glorifiés. Là, c'est une belle perspective quand même. Hein. Ouais. Voilà, c'est une perspective qui est plutôt rassurante, Oui. surtout dans un climat de d'angoisse climatique et d'angoisse de fin des temps. Eh bien sûr que ces angoisses, elles sont légitimes, mais nous avons cette certitude de la victoire définitive du Seigneur, de son cadeau pour nous, de cette surprise inouïe qu'il nous prépare, non sans épreuve avant d'ailleurs, Ouais. mais le Seigneur nous dit, quand ces faits arriveront, les cataclysmes et tout ça, redressez-vous, relevez-vous, redressez la tête, votre délivrance est proche. Bon, après, on pourrait aussi demander pourquoi des cataclysmes, hein. Enfin, quel intérêt,
puisque de toute façon on va tous mourir, il n'a qu'à tous nous faire mourir d'un coup, ceux qui restent. Ouais, mais ça, je pense que voilà. c'est aussi le désordre, le désordre dans lequel, le désordre du monde qui est solidaire en fait du désordre de l'homme, mystérieusement. Mystérieusement, quand l'homme a mis un désordre vis-à-vis de Dieu, il a aussi blessé quelque chose de l'harmonie de la création. Eh bien, c'est peut-être ce désordre qui expire en fait. C'est les derniers soubresauts de ce désordre, avant son renouvellement. En fait, la fin du monde est programmée depuis l'origine, donc on est peut-être aussi dans ce temps-là quand même. Tout le monde Oui, le dit en fait depuis longtemps. mais bien on sûr. a toujours l'impression Mais en fait, et on va même poser la question à Jésus. Quand est-ce que... on va lui poser la question et il dira que lui n'a pas pour mission de le révéler. Le Fils de l'homme ne le sait pas, parce qu'il n'est pas venu pour le révéler, ce moment de la fin des temps. En revanche, il est venu pour annoncer cette bonne nouvelle et de dire n'ayez pas peur.